Alors, on va commencer par quelques respirations, puis par se mettre dans le corps. Donc, tu commences par sentir ton poids posé sur le sol, sentir tes pieds. Et puis, sur ces pieds, sur ce support de la terre, tu déposes tout ton poids, tu déposes ton état d'aujourd'hui. Et tu vas faire quelques grandes respirations. Tu regardes où les respirations, elles s'activent dans ton corps. Et tu vas mettre les mains à l'endroit où les respirations s'activent. Et dans cet endroit où tu sens ta respiration, tu vas l'amplifier. Tu l'amplifies. Voilà, amplifie ta respiration. Et puis tu vas faire suivre cette respiration d'un grand soupir. Ah. Oh. Oh. Amplifie ton soupir. Oh. Amplifie ta respiration et amplifie ton soupir. Ah. Et tu imagines que tu es un grand ballon qui se dégonfle et qui se gonfle à l'inspire. Imagine que le ballon prend des proportions immenses, 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 immenses. Et encore une fois, le ballon se gonfle. Là où chez toi, la respiration se développe. Hein. Et tu vas secouer tes bras, secouer ton corps. Oh. Tu lâches. Et tu lâches en posant vraiment le corps sur tes pieds. Tu lâches tes épaules. Tu lâches tes bras. Tu lâches ton bassin, tes genoux. Tes jambes. Et là, une fois que tu as lâché, prends ce petit moment pour sentir ton corps. Tu laisses la respiration revenir à son état naturel. Tu sens ton corps, la façon dont... Voilà. Et on va commencer avec un mouvement des mains. Ferme ta main avec le pouce à l'intérieur et on va ouvrir chaque doigt l'un après
sais pas, mais j'ai presque l'impression que mon droite, il est plus grand que mon gauche, même dans la réalité. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, tu montes une ou deux fois un peu lentement pour habituer ton corps au mouvement. Tu peux tout de suite mettre la respiration. Et puis, tout d'un coup, tu as l'élastique qui se détend. Et on descend. Et l'élastique se détend. Et tu descends et hop, l'élastique se détend. Dynamique. Ouh. Dans la dynamique. Ouf. On n'oublie pas la respiration. Donc, tu es doublement porté. Tu es porté par la respiration et par la dynamique. Ouf. Dernier. Voilà. Maintenant, tes deux côtés. Alors, toujours dans la dynamique, on va aller chercher l'arrière. Hop. Donc, on plie les jambes et on monte et on cherche la dynamique. Ça va bien vous défatiguer. Cherchez un mouvement qui soit fluide, facile. Et vous pouvez lever la tête et aller chercher en arrière et ouf. Et ouf. Ça va. Oh, tu utilises la respiration. Ouf. Et ça nous porte avec facilité. Pour relaxer, on va refaire notre mouvement de rotation de l'épaule. Et l'autre. Et on peut les alterner. Le mouvement que tu fais là, c'est un mouvement, il peut être petit. Ce que tu peux y trouver, c'est du relâchement. C'est que il est souple, il provoque dans l'épaule, dans l'articulation, quelque chose de lubrifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pas que ce soit vraiment très dur, mais c'est plutôt, on recherche le bien-être. Sens tes épaules, sens tes bras. Et puis, comme j'ai compris qu'il y avait aussi peut-être des tensions dans la nuque, on va tourner la tête à droite et à gauche. Alors, quand tu es à droite, tu vas t'arrêter et puis tes yeux, ils vont aller chercher encore plus loin. Voilà, tu prends un petit moment où tes yeux vont chercher encore plus loin. Tu respires dans cette posture. Puis tu observes ce qui se passe dans ta nuque. Et tu lâches et tu reviens au milieu. Et sens la différence entre le côté où tu as tiré plus et l'autre. Et puis, on va de l'autre côté, on fait la même chose, on s'arrête. Et les yeux, ils vont chercher encore plus loin. Respire. Encore un petit peu. Et tu lâches et tu reviens. Voilà, sens ta nuque. Et maintenant, tu peux faire le mouvement un petit peu plus rapide. À droite, à gauche. Respire. Et tu vas le faire, tes yeux ils vont regarder en haut.
Et puis tu continues le même mouvement, mais tes yeux regardent en bas. Respire. Voilà, et on revient au milieu. Et on va laisser notre tête inclinée. Qu'on rapproche l'oreille de l'épaule. Alors, pour s'aider, on va monter l'épaule vers l'oreille. Alors, tu vas partir avec la tête. Quand tu es au milieu, tu lâches l'épaule. Tu descends de l'autre côté. Quand tu reviens avec la tête au milieu, tu lâches l'épaule. Essayez plusieurs fois comme ça. Montez l'épaule. Tu reviens avec la tête au milieu. Et là, à ce moment-là, tu lâches l'épaule. Et de l'autre côté, la même chose. Tu reviens avec la tête au milieu, tu lâches l'épaule. Et sens maintenant tes épaules qui peuvent se replacer sur la cage thoracique. Hop. La tête revient et l'épaule, elle lâche. Ça crée juste des prises de conscience que la tête, elle est indépendante de l'épaule. Ça marche? Et là, sans lever les épaules, on incline la tête. Droite et gauche. Et on revient au milieu. Et maintenant, on va faire une rotation. Bon, ça, on a déjà fait. Alors, on va faire un mouvement en haut, en bas. Alors, quand tu tires la tête en arrière, en même temps, tu grandis. Ça va éviter que tu écrases les cervicales. C'est important. Et quand tu reviens, tu gardes ta nuque longue pour mettre ton menton, le menton sur la poitrine. Tu pars en arrière, grandis. Imagine que ta tête, elle part en arrière. Tire ton cou comme ça, comme une girafe. Inspire, reviens au milieu, garde la longueur et ramène juste le menton sur la poitrine. Voilà. Grandis, grandis, grandis. Garde l'autograndissement. C'est des mouvements excellents. On de les faire, allez pas trop vite. Inspire, auto-grandis ton cou. Ramène le menton sur la poitrine. Auto-grandis. Voilà, et tu ramènes. Vous pouvez imaginer 7 vertèbres cervicales. Et vous pouvez imaginer que les girafes, elles en ont aussi 7. Elles sont un petit peu plus grandes que les nôtres. Et tu inspires bien quand le cou grandit, puis la tête en arrière, et tu ramènes. Maintenant, sens ton cou, comment il est maintenant. Et puis, on va faire ce mouvement de la poule, qui est excellent pour défroisser le cou. Et toujours une respiration avec ça, celle que tu veux, pour être à ton propre rythme. Et comme la vitesse, c'est la même chose, va à ton rythme. Inspire, expire. Voilà, on revient au milieu. On va tapoter
les côtes. Si tu arrives à faire des sons, tu vas sentir le son, il libère le poumon. Hein. Tu vas tapoter derrière, parce qu'on n'a personne pour tapoter, hein, on le fait nous-mêmes. Une main après l'autre, en haut, en bas. Et puis on va reprendre les étirements et la respiration du ventre, vous vous souvenez? Donc, c'est cette respiration où on inspire dans le ventre, on soupire, on monte l'ascenseur du périnée, les abdominaux. Donc, on va déjà la faire simplement comme ça plusieurs fois, puis après, on étirera le diaphragme. Hein. Donc, pour commencer, inspire dans ton ventre et imagine hein, la coupole du diaphragme qui descend. Soupire. Tu continues à souffler en imaginant que ton périnée est un ascenseur qui monte et que là, à un moment donné, il y a tes abdominaux qui rentrent en jeu. Tu peux rentrer ton ventre. Et si tout va bien, il se glisse sous tes côtes. Ça tonifie ton ventre et ça tonifie toute la ceinture abdominale. Ah, tu lâches. Ah. Tu peux entre deux refaire une respiration normale. Et puis tu recommences à ton rythme. Donc. Et imagine l'arrière de ton diaphragme, la partie qui est près de la colonne vertébrale, qui aussi descend. Ah. On remonte le tube. Et là, active tes abdos. Hein, active tes abdos. Waouh! Vraiment y aller consciemment, rentrer le ventre. Ça, je crois que tout le monde, on sait faire, non? Mm-hmm. Et tu lâches, tu reprends de l'air. Fais une respiration normale, sans ce qui se passe. Et on refait encore une fois. Inspire. Ah, parfait. L'effet arrive quand on va. Inspire dans ton ventre. Soupire. Et monte le tube. Ouais, ça plaque. Et là, tu peux aller sentir, si tu as des tensions à ce niveau-là, tu peux masser la région qui est sous les côtes. Tu peux le faire en expire, ça va beaucoup mieux. Là, maintenant, tu peux, si tu as besoin de lâcher, inspirer, relâcher, tu le fais. Hein. Et tu masses sous tes côtes. Là, tu peux vraiment prendre conscience de l'état du diaphragme qui peut être parfois très tendu. Masse gentiment. Surtout, tu masses en respectant ce qui est là. C'est-à-dire que si c'est trop tendu que ça fait mal, eh ben, tu vas doucement. Voilà. Donc maintenant, on va faire cette respiration qui va nous permettre de monter le centre du diaphragme et d'étirer. C'est exactement la même chose qu'avant. On inspire dans le ventre. Bien. Et là, tu vas monter les bras, garder les côtes bien ouvertes. Et tu continues à souffler en montant périnée et abdos. Quand tu arrives au bout de l'expire, tu peux encore souffler avec un petit
Alors, quand vous faites le faire attention de ne pas reprendre de l'air. Vraiment, soufflez plus. Peut-être que ça vous fait des tensions dans le dos, hein. Ça, c'est possible. Donc, si ça te fait trop de tension, tu lâches, puis tu recommences. Parce que les attaches du diaphragme, elles sont sur l'avant de la colonne vertébrale. Donc, des fois, on sent quand le diaphragme est très tendu sur l'arrière, alors quand on fait ce mouvement, ben, ça résiste. Donc, on le fait encore une fois. Mais encore, je vais vous dire, essayez d'être doux avec vous-même dans ce mouvement-là. Ça va lâcher, votre corps il va s'habituer au mouvement. Forcez pas, ça va venir. Donc on y va. On inspire dans le ventre. Tu soupires. Tu continues à souffler, tu montes les bras. Imagine, hein, tu montes le tube. Tu serres le tube de dentifrice là. Voilà. Et tu sens maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta respiration? Comment tu te sens? Et on va faire encore, on va faire un ou deux étirements. Hein? On inspire, on va faire des étirements latéraux, comme ça. Ces étirements, ils ont un avantage, c'est qu'ils vont recruter tous les muscles profonds de la colonne vertébrale quand on les fait en diagonale. Alors, le bras, alors moi je dis étirement, mais j'aime mieux dire autograndissement. C'est mieux comme idée de ce qu'on cherche comme mouvement. Donc, imagine maintenant qu'avec ton bras, tu vas et avec ta jambe, tu pousses le sol. Voilà. Respire un peu là-dedans, dans cet allongement. Waouh! Cherche encore un petit peu. Et puis maintenant, imagine là le point qui est là au milieu qui retire tout ça vers le milieu. On en fait encore un de ce côté. Le même. Allez, va chercher. Tu grandis le bras, tu grandis la jambe. Peut-être, tu vois, la deuxième fois, il y a d'autres choses qui se mettent en route. Peut-être là devant, peut-être au niveau lombaire. Et l'axe qui peut-être se définit mieux. Inspire. Et là, ça reprend et c'est ça qui nous ramène. Avant de faire l'autre côté, observe. Il y a peut-être une différence. Et de l'autre côté, inspire, tu vas gratter le plafond, tu pousses le sol et tu sens, waouh, il y a ta colonne là au milieu. Encore, cherche l'autograndissement et de nouveau là, ça ramène. Vous voyez la différence quand on imagine que c'est là, ça nous garde la rectitude. Et de partant de là, hop, tu mets autant de pression, d'autograndissement dans ton bras que dans ta jambe. Et du coup, hop, ça te marque la colonne. Et de nouveau, ça vient de là et c'est ça qui ramène. Et pour terminer, on va faire cette respiration complète. Donc la première fois, on se laisse tomber en avant. Ouf, lâche les bras, lâche la tête. Tu peux plier les genoux, ça doit être confortable. Et là, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Inspire dans ton ventre. Et tu peux monter les épaules vers les oreilles. Et quand tu arrives en haut, là, voilà, c'est ça. On le fait encore une fois, laisse tomber.
Là, profites-en pour lâcher vraiment les épaules et la tête. C'est évident que les lombaires ne sont pas lâchés. Hein. Et puis gentiment, tu inspires et tu déroules. Hein, imagine ta colonne qui se déroule comme une fougère. Arrive en haut. Et, lâche tes épaules. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va faire une respiration plus thoracique. On respire, on inspire dans les côtes. Et c'est l'inspire qui porte les bras. Et à l'expire, tu lâches. Et on le fait encore une fois. C'est l'inspire qui porte les bras. Et on va monter vers le plafond. Et on souffle. Tu peux te mettre sur la pointe des pieds si tu veux. Et tu t'auto-grandis. Va gratter le plafond là aussi. Hein, expire, souffle. Tu vas inspirer. Tu arrives là et tu souffles. Et tu prends un petit mouvement d'avant en arrière. Voilà. Sens ce qui se passe, ton axe qui se réveille avec ces petits mouvements et qui va chercher l'endroit où tu es, où ça s'arrête tout seul, où tu es droit. Voilà. Merci. Merci.